Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 avril 2024 aujourd'hui et on continue un peu dans notre histoire de guerre entre Israël et l'Iran. C'est vraiment le truc central. Hier, on a relativement bien tenu, pour être honnête. Quand vous arrivez au bureau le lundi matin, après un week-end, comme il s'est passé ce week-end, on se dit, on va se la prendre. Comme vous l'avez vu, on ne se l'est pas vraiment prise en Europe, bien au contraire, puisque les marchés européens terminaient même en hausse sur la séance. Même le pétrole baissait au début de la séance. Et puis plus les heures ont passé, plus ça s'est compliqué. Et puis finalement, aux États-Unis, on s'est refait la même journée que vendredi. Donc les choses empirent. Techniquement, c'est pas très beau. On va faire le tour ce matin. C'est pas fantastique. On peut se poser des questions. Et il y a un truc qui reste en pending, c'est est-ce que quand on se prend une claque sur la joue droite, faut-il vraiment tendre la joue gauche ou pas? Et c'est un petit peu la question de la journée et probablement des séances à venir. Que va faire Israël? Vont-ils répliquer ou simplement rester tranquilles comme les Américains leur demandent de le faire? Alors oui, vous l'aurez compris, on continue à parler un peu au son du canon, toujours et encore. La grande question qui reste en suspens, c'est de savoir si vraiment les choses vont continuer ou s'arrêter là. Hier matin, on avait l'impression, après les déclarations de l'Iran qui disaient que pour eux, ils avaient fait ce qu'il y avait à faire, ils ont fait leur vengeance, ils ont envoyé leurs 400 drones qui ont été commandés chez Wish directement sur Israël. Ça n'a pas fonctionné, mais ils ont marqué un point de leur côté. Du coup, on se dit, bon, bah, si ça s'arrête là, finalement, c'était juste un coup d'épée dans l'eau, sauf que les Israéliens ont visiblement pas l'intention d'en rester là, malgré les suppliques des grands gouvernements mondiaux, les Américains, les Européens qui sont en train de leur dire, non, 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 mais restez tranquilles, on s'arrête là. On passe à autre chose. Non, visiblement, il faut quand même aller jusqu'à la nouvelle réplique des Israéliens et c'est ce qui a surtout inquiété les marchés américains hier soir. Hein. On va le voir sur les graphiques dans quelques instants. Tout a tourné à la baisse. On finit au plus bas de la séance. L'inquiétude est de mise et on voit que personne, en tous les cas aux États-Unis, personne n'a envie de passer la nuit avec des positions ouvertes au cas où il se passerait quelque chose de l'autre côté de la planète. Donc on a toujours le doute qui est extrêmement présent et toujours beaucoup d'inquiétudes qui restent dans la tête des traders aux États-Unis. Visiblement en Europe, pour l'instant, on est un peu plus confiant. On verra comment on va réagir aujourd'hui. Mais il faut pas oublier non plus qu'après 2 séances de baisse consécutives aux États-Unis qui cumulent pratiquement 3%, chose qui nous est arrivée, qui n'est pas arrivée depuis un bon moment, eh bien, on peut se demander comment est-ce que l'Europe va finalement continuer. Parce que l'Europe a tenu vendredi, l'Europe a tenu hier. On peut se demander ce qui va se passer ensuite. Alors, comme vous le voyez sur le graphique du S&P 500, hein, les journées se suivent et se ressemblent aux États-Unis. Vous voyez très clairement que ces 2 séances de baisse, donc vendredi et hier, ont pesé. On était à 5200 sur le S&P. On se retrouve aujourd'hui à 5054. Ce matin, les futurs sont également dans le rouge, donc on sent quand même que c'est en train de tourner un peu vinaigre. Vous voyez que la moyenne mobile des 50 jours est en train de changer d'orientation, donc ça laisse supposer que pour l'instant, on est en train de construire gentiment une tendance descendante. Hein. Je veux dire, là, on avait cette tendance haussière dans laquelle on était depuis un moment. Eh bien, c'est cassé et les doutes qui nous pèsent dessus suite à cette éventuelle riposte israélienne continuent à peser lourdement sur les indices américains. C'est la même chose sur le Nasdaq. Hein. Vous voyez, c'est même pire. Hein. On a vraiment cassé nettement la moyenne mobile des 50 jours. On avait bien tenu, relativement bien tenu vendredi, mais là, ça s'est accéléré hier soir. Donc, on sent tout le stress et tout le monde qui prend les profits pour se dire au cas où ça tourne vinaigre à court terme, autant ne pas être dedans. Et puis au-delà de tout ça, vous avez le SOX, celui-ci m'inquiète beaucoup plus que les autres encore, c'est le Semiconductor Index qui lui aussi est en train de casser donc cette tendance ascendante dans laquelle on est depuis un moment. Vous le voyez ici, on est sorti de cette tendance, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours. Alors attention si le SOX vient chercher plus bas. Demain, on aura les publications de ASML. Ça va aussi nous donner une petite tendance sur le secteur. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on va avoir les publications des résultats. Donc on est un peu dans un monde ambivalent. D'un côté, on attend des résultats fantastiques pour pouvoir continuer à monter. Et de l'autre côté, on a ce stress lié à l'éventuel embrasement du Moyen-Orient. Alors que l'on se rassure, hier, monsieur Bruno Le Maire a rassuré tout le monde. Il a dit, s'il y a un embrasement général au Moyen-Orient, ça n'aura pas de conséquences économiques en Europe. Non, bien sûr,
avec un baril à 125 $, ça n'aura absolument aucune conséquence à la pompe puisque le gouvernement français va sûrement couper les taxes afin que l'essence n'augmente pas. Enfin bref, tout ça pour dire que pour l'instant, il y a toujours ce stress d'embrasement puisque monsieur Bruno Le Maire est le seul à ne pas avoir peur de cette éventualité. Tout a l'air de bien se passer de ce côté-là. Mais bref, donc nous on est un peu stressé sur l'aspect militaire, sur l'aspect embrasement et sur l'aspect de revendication d'Israël qui ne veut pas en rester là. Donc ça, c'est la chose qui va nous concentrer, qui va nous occuper le plus ces prochains jours, bien évidemment. Pour le reste, il y a quand même eu d'autres choses qui se sont produites, donc on va quand même en parler, mais il est vrai que cette angoisse, pour l'instant, fait très peur. Et néanmoins, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'on dit toujours, hein, je vous l'ai dit hier, faut acheter au son du canon. Donc si ça repart en vrille à cause d'un nouvel épisode guerrier là-bas, peut-être qu'il faudra choper le marché pour essayer de racheter sur des pics plus bas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, il faudra noter que la volatilité est en train de remonter en direction des 20, la volatilité qui a littéralement explosé. Donc on voit que les gens ont quand même très envie de se couvrir. Et puis il y a un autre truc qu'il faut regarder, c'est l'indice Greed and Fear. Vous savez, ce fameux indice de CNN qui dit quand on est très très bullish, ou enfin très très greedy, et quand on est très très prudent ou très terrorisé, eh bien ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'on est dans l'indice, dans une zone extrême greed, ou en tout cas greed et extreme greed. Et là, depuis hier, depuis ce week-end, on est passé de nouveau en zone peur. Vous le voyez sur le graphique à l'instant. Donc forcément, ça fout un tout petit peu le doute et ça inquiète un tout petit peu les gens pour l'instant. Donc ça va rester la priorité principale ces prochains jours. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'hier, il y a eu les ventes de détail qui ont été publiées aux États-Unis. Alors les ventes de détail, c'est toujours un bon baromètre pour savoir si le consommateur il consomme, s'il est en train de se calmer, s'il a un petit peu peur. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde très attentivement. Hier soir, c'est sorti nettement en dessus des attentes. On attendait plus 0,3, c'est sorti à plus 0,7. Alors, c'est intéressant à observer parce qu'en fait, quand vous regardez ce que l'on attend des marchés et ce que l'on aimerait voir ces prochains temps au niveau économique afin d'espérer toujours d'une baisse des taux, eh bien, les ventes de détail ne sont pas une bonne nouvelle. Bah non, parce que forcément, si les gens consomment, si les gens achètent, eh bien, ça veut dire qu'ils vont faire monter l'inflation indirectement. Donc, résultat, c'est pas comme ça qu'on va avoir une inflation qui va se calmer. Et donc, on peut avoir très peur. Néanmoins, comme je vous le disais il y a quelques jours, on a quand même changé d'opinion. Avant, on attendait tous les chiffres qui pourraient nous donner une indication comme quoi l'inflation allait se calmer, donc la Fed allait pouvoir baisser les taux. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Comme on a plus ou moins compris que la baisse des taux en juin, on allait pouvoir se l'accrocher derrière les oreilles, que celle de juillet, c'était peu probable, mais que peut-être, si on avait de la chance, on aurait une baisse des taux en décembre. On est en train d'oublier le concept de baisse des taux. Le problème, c'est qu'on est monté de 25% depuis là, donc il faut justifier cette hausse récente, et on est en train de se dire, ah bah regarde, l'économie, elle est tellement forte, ça va tellement bien, qu'on va s'accrocher au fait que l'économie cartonne. Et il y a un membre de la Fed, je crois que c'est monsieur Bostich, qui a dit ça la semaine dernière, en disant, écoutez, comment est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, on vienne baisser les taux alors que l'économie est si forte? Et d'ailleurs, dans une économie aussi forte, il n'y a pas réellement besoin de baisser les taux. Donc, résultat, le marché s'est un peu accommodé et s'est dit, ah bah alors, si les chiffres du retail sales sont excellents, eh bien, ça veut dire que l'économie cartonne, donc tout va bien. Et puis la baisse des taux, ben, on verra ça dans une autre vie. Et donc, on est un petit peu dans cette ambivalence de nouveau, parce qu'on est en train de faire notre transition, hein, c'est très à la mode en ce moment, on est en train de faire notre transition entre j'attends la baisse des taux et je suis tellement content parce que l'économie cartonne. Donc c'est un petit peu ça qui fait que ça nous aide mentalement. Bon, hier, les retail sales, ça a été bien pris par le marché, comme vous lisez les commentaires, mais malheureusement, entre deux, il y a Israël qui va les mettre des claques aux Iraniens, donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais néanmoins, la perception de cette nouvelle était positive, et ce qui est encore plus intéressant dans tout ça, c'est que j'ai même réussi à trouver des articles, il y a des gens qui viennent vous dire « Ah, mais vous savez, il y a des retail sales qui sont très forts, si vous regardez à l'intérieur du chiffre, tout au fond, là en bas, tout au fond, eh bien, vous verrez qu'il y a des chiffres qui laissent quand même supposer que ça va ralentir, donc ça devrait aussi permettre de ralentir l'inflation. Donc potentiellement, ça nous laisse encore une porte de sortie pour dire « Ah, mais peut-être que les taux vont baisser un jour ». Ah, les mecs, ils sont formidables, hein. Ils ont toujours une combine pour aller chercher la bonne nouvelle quelque part. Pour l'instant, on n'a pas lâché de ce côté-là. Autre chose dont on doit absolument parler, parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, c'est Tesla. Ah, je suis désolé, ça fait au moins 24 heures qu'on n'a pas abordé le sujet, mais ça faisait longtemps. Hier, Tesla a donc annoncé qu'il licenciait 14 000 personnes, soit 10% de leur force vive de travail. Et puis le problème dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas licencié parce qu'ils font une restructuration. Ils licencient parce que la demande de voitures électriques
est en baisse. Donc c'est pas une bonne nouvelle, hein. C'est pas tellement une bonne nouvelle. On sait que depuis quelques mois, de nouveau, chaque fois qu'une boîte licencie, on achète le titre parce qu'on se dit « Ah bah ils vont couper les coûts, ça va aller beaucoup mieux ». Mais là, on se dit quand même, hein, c'est plutôt un ralentissement du business. Et quand vous voyez les ventes de voitures électriques, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, ça repart vers le sud. Oui, on connaît l'histoire, hein. On a enlevé les subventions. Quand vous payez les voitures électriques, toujours au prix d'une voiture électrique, mais sans les subventions, c'est moins drôle. Et puis quand vous attendez 1 heure pour la charger, ben c'est moins drôle aussi. Donc résultat, les gens achètent moins de voitures électriques. Et résultat, ben en ce moment, Tesla est en train de couper dans le gras parce que ça coûte trop cher de payer des gens pour ne pas vendre des voitures derrière. Enfin, en tout cas, pour en vendre moins qu'avant. Et résultat, le titre a perdu 5%, mais au-delà du fait que Tesla a perdu 5% hier, ce qu'il faut aussi retenir, c'est le ras-le-bol généralisé des fans de Tesla. Alors, parmi les fans de Tesla, vous avez un monsieur qui s'appelle Dan Ives. Vous connaissez, c'est l'analyste de Wedbush, le spécialiste de la tech. Toutes les boîtes tech, il les suit. Et il est bullish sur toutes les boîtes tech, grosso modo. Mais il y en a une où il est plus bullish que les autres, c'est Tesla. Et c'est le premier analyste où, quand vous lui disiez à l'époque, oui, mais Tesla, c'est beaucoup trop cher pour une marque de voiture, il vous dit, ah non, non, c'est pas une marque de voiture, ça n'a rien à voir. Ils font plein d'autres choses, c'est génial. Vous pouvez pas comprendre, ça vaut beaucoup plus cher. C'est encore un des derniers qui a un target au-dessus de 300 $ pour l'instant. Et vu les commentaires qu'il a fait hier, on a quand même un tout petit peu l'impression qu'il a les boules, hein. Donc il en a ras-le-bol de voir que pour l'instant, Elon Musk a l'air de se foutre totalement de ce qui se passe chez Tesla. Il est pas tellement présent dans le management de la boîte, on le sent moins impliqué dedans. Et Dan Ives commence à en avoir ras-le-bol. Et il dit, il va falloir qu'il s'explique le 23 avril lors de la publication des résultats. Oui, Tesla publiera ses chiffres le 23 avril after close. Donc du coup, il est très attendu au virage et on va beaucoup attendre de ses commentaires après la publication des résultats. Et si vous avez la fanbase qui est en train de s'en aller chez Tesla, ça risque de se compliquer énormément pour l'avenir du titre ces prochains temps. Il ne manquerait plus que Mme Katie Wood décide de vendre sa position. Autrement, eh bien, aujourd'hui, on continue dans les choses sérieuses, puisqu'on aura quand même le ZEW en Europe et en Allemagne, et puis on aura la production industrielle aux États-Unis, mais surtout, on aura Monsieur Williams et Monsieur Powell qui vont parler. Donc ce sera assez intéressant d'écouter Powell, puisqu'il n'a pas parlé depuis la publication du CPI, du PPI et des retail sales d'hier. Donc on verra comment il entend les choses et comment il va nous laisser entendre sa vision des taux pour l'avenir. Je rappelle que sur la totalité des membres de la Fed aujourd'hui, Powell est probablement le plus optimiste. C'est encore le seul qui n'a pas changé son fusil d'épaule par rapport à la possibilité de baisser les taux 3 fois avec un début en juin. Donc on va voir un peu ce qu'il nous dit. Mais il y a de fortes chances qu'il décale quand même dans l'urgence de la baisse des taux. Il risque de se positionner quand même un petit peu plus après l'été. Et puis le nombre de 3 est plutôt en doute. Donc ce sera intéressant de voir ce que va nous sortir Powell ce soir. On notera aussi au chapitre des takeovers que Salesforce s'est fait démonter hier soir, une baisse de 7% parce qu'ils vont acheter une boîte qui s'appelle Informatica pour la modique somme de 11 milliards. Alors, c'est rare qu'une boîte se fasse autant décalquer sur l'annonce d'un takeover, hein, même si ça leur coûte de l'argent. Mais il y a un problème chez Salesforce, c'est qu'ils ont une historique d'être extrêmement mauvais sur leur choix de leur takeover. Résultat, le marché dit « Ah non, merde, ils vont encore acheter une boîte, ils vont encore se planter dans l'intégration et ça va encore coûter du pognon. » Donc pour l'instant, le feedback est très mauvais. Pour l'instant, ça n'est même pas confirmé de toute façon parce que c'est un article du Wall Street Journal qu'on parlait hier. Mais néanmoins, Salesforce s'est pris une grosse claque dans la tronche et ça fait partie d'une grosse partie de la baisse du Dow Jones d'hier soir également. Autrement, dans les choses qu'il faudra retenir aujourd'hui, il y a Bank of America qui va publier ses chiffres tout à l'heure. À noter que Goldman Sachs a publié les siens hier soir qui étaient étonnamment bons, qui ont surpris le marché à la hausse. C'est surtout la division banque d'affaires qui a fait un carton. On a vu effectivement un regain des IPO récemment, donc forcément Goldman Sachs était dedans, donc ils ont gagné pas mal d'argent de ce côté-là. Donc ça a un petit peu soulagé le marché au niveau des bancaires, qui n'a pas trop aimé les chiffres de la semaine dernière. Goldman Sachs termine en hausse de 2,9% et Bank of America va publier tout à l'heure. Bank of America, il y a moins la division banque d'affaires, alors on risque d'avoir plus quelque chose qui va ressembler à JP Morgan que à Goldman Sachs. Enfin, affaire à suivre, ils publieront avant l'ouverture tout à l'heure. Et puis alors, un chiffre très important à retenir, LVMH qui va publier ce soir after close, ils publieront à 17h45, entre 17h45 et 18h, et là, on aura
une bonne idée de ce qui va ou de ce qui pourrait éventuellement se passer sur le luxe. Alors vous voyez le graphique de LVMH à l'instant, effectivement, alors là on a cassé notre moyenne mobile des 50 jours, on est en train de tester la moyenne mobile des 200, hier on a rebondi comme le reste des marchés européens, mais attention, aujourd'hui ça pourrait déjà peser. Alors le risque principal c'est une rupture de la moyenne des 200, et si les chiffres sont décevants, attention au gap qu'on a là-dessous, LVMH peut largement revenir sur les 670, 680. En revanche, si elle venait à baisser jusque-là sur des mauvais chiffres, avec les annonces ce matin, comme quoi la Chine semble de retour parce qu'ils ont publié un PIB nettement en dessus des attentes du marché à 5,3%, eh bien on peut se dire que si les chiffres de LVMH sont mauvais ce soir ou décevants, et qu'il y a un gros poids sur le titre, et puis qu'elle va combler le gap que je vous ai montré il y a quelques instants, peut-être qu'il faudra saisir l'opportunité pour sauter dans le train, pour jouer à terme, peut-être un jour, le recovery de la Chine. Mais pour ça, il va quand même falloir qu'à un certain moment, les Israéliens et les Iraniens arrêtent de se foutre sur la gueule, ce qui arrangerait tout le monde dans le marché pour l'instant. Néanmoins, vous l'avez vu, les graphiques sont en danger, les futurs sont dans le rouge. L'Asie, ce matin, est en baisse de 2% plus ou moins à cause des tensions inhérentes au Moyen-Orient. Mais effectivement, Monsieur le maire est sur le sentier de la guerre pour nous dire que tout va bien se passer parce que même si ça pète là-bas, il n'y aura pas de conséquences économiques. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo. Et je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live en espérant que les choses se sont calmées et que peut-être Israël a tendu la joue gauche. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.